Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente en détail ce que j'ai fait chaque jour cette semaine comme entraînement. C'est une vidéo qui est vraiment faite pour être écoutée pendant que vous vous entraînez, donc bon training. Lundi, j'ai pris ça vraiment relax parce que j'avais une grosse fin de semaine. Hey, le samedi, j'avais fait 300 km de vélo, c'est pas vrai que j'allais aller faire un gros training le lundi matin. Donc en fait, j'ai pris une journée assez relax tout mon lundi, puis en fin d'après-midi, j'ai été courir avec un ami. On a fait 11 km vraiment pour dire que je passais du temps dehors puis que j'allais bouger mes jambes pour bouger mes jambes. On a fait 11 km, puis sérieux, après 8, je l'ai regardé en me disant « Man, je suis épuisé. » Puis il m'a dit « Lâche pas, il reste pas long, il reste juste à descendre jusqu'à la maison. » Et c'est vraiment le mardi que ma semaine d'entraînement a commencé. J'ai commencé ma journée super tôt, je me suis levé à 6h50 le matin, puis à 7h10, j'avais la tête dans l'eau dans la piscine. J'ai fait un 1500 mètres de nage juste pour dire que je passe du temps dans l'eau. Je fais rien de spécifique, c'est pas un entraînement qui est dur, surtout que je viens de me réveiller. Fait que c'est vraiment là pour faire du volume. Mais après ça, en après-midi, j'ai pas niaisé, j'ai embarqué sur le vélo et j'ai fait 5 fois 2 minutes à 400 watts. Je suis pas habitué de faire des efforts de 2 minutes, j'ai vraiment senti qu'autour de 1 minute 40, j'avais hâte que l'intervalle se termine. Mais je suis vraiment content d'avoir réussi, ça m'a donné quand même un solide 10 minutes de qualité. Et tout de suite après ça, j'ai embarqué sur le tapis et j'ai fait 10 fois 1 minute, 1 minute. J'ai fait mes 1 minute à 3,07 du kilomètre et mes repos autour de 5,30. C'était vraiment une grosse journée d'entraînement dans ma semaine. C'était la journée de ma semaine que je me sentais le mieux parce que tout le reste de la semaine, sinon, j'étais assez fatigué. Mais ça allait pas m'empêcher de m'entraîner fort. Le mercredi avant-midi, j'ai fait un petit training de vélo 30 km vraiment fait pour spinner mes jambes. Puis après ça, en après-midi, j'ai fait 25 fois 400 mètres pace marathon. Je voulais faire un entraînement spécifique de course dans ma semaine, puis c'est souvent cet entraînement-là que je choisis quand je suis fatigué, mais que je veux quand même faire de la qualité puis travailler ma biomécanique. Donc c'est un entraînement que je fais vraiment pour travailler ma technique de course, je suis vraiment en contrôle. 25 fois 400 mètres pace marathon, c'est vraiment facile pour moi, même si je les ai fait à 3,34 du kilomètre, puis je mets une inclinaison à la course. C'est pas mal le training que je trouve le plus fun à faire sur un tapis roulant parce qu'il passe vraiment rapidement. Ça donne un bon volume, puis il passe vite. Donc le jeudi, c'est ma journée classique de la semaine que je fais du volume pour faire du volume. En début d'après-midi, j'ai fait 47 km de vélo assez relax juste pour dire que je fais du volume. Puis tout de suite après ça, j'ai embarqué sur le tapis roulant. J'avais prévu de faire du dénivelé, sûrement quelque chose comme 10 km à 10% d'inclinaison, mais j'avais pas la forme physique pour faire ça, fait que j'ai fait seulement 6 km avec 511 mètres de dénivelé. Je sais que je suis en train de perdre ma forme physique pour faire du dénivelé, fait qu'il va falloir que j'en fasse un petit peu plus cette semaine. Et le soir, j'étais à nage, puis je me suis surpris moi-même. Je sais pas ce qui arrive, mais quand j'embarque dans l'eau à 7h50 le soir, j'ai vraiment de l'énergie, puis je suis content d'être dans l'eau. C'est souvent un training que j'ai pas envie de faire parce qu'il est rendu tard le soir, j'ai ma semaine dans le corps. Comme c'est là, ça a tout le temps bien été, sauf la fois que j'ai mangé du spaghetti juste avant. Et le vendredi, j'allais faire ma grosse journée de vélo de la semaine. J'ai fait 97 km pour 2h40 d'entraînement. J'ai fait 3 blocs d'intervalle. Donc j'allais faire mes intervalles effort Ironman, soit un peu moins fort, soit un peu plus fort. Finalement, j'étais avec mes sensations, puis j'ai fait chacun de mes intervalles plus fort que mon effort Ironman. Plus fort que mon effort. J'ai fait 4 fois 5 minutes, 4 fois 10 minutes, puis 4 fois 8 minutes. J'ai fait chacun de mes intervalles dans mes barres aéro en position de triathlon. Sauf les 2 derniers, j'avais le goût d'abandonner le training, puis j'étais comme yo, fais juste sortir de tes barres puis pousse des watts pour pousser des watts, termine bien ton training. Et après cet entraînement-là, j'avais prévu d'aller courir en après-midi. Peut-être même jusqu'à 15 km. Mais finalement, j'étais complètement cassé. Fait que j'ai décidé de rester chez nous puis j'ai fait à manger. Pour samedi, moi, je savais que ça allait être ma première journée de l'été. Je me suis levé tôt le matin puis je suis parti courir. J'ai été ramasser des couronnes dans mon petit village de la Beauce. Je suis content, ça m'a permis de courir vite puis il faisait vraiment beau ce matin-là. Et l'après-midi, je suis sorti en gravel bike dehors. Les conditions sont pas parfaites. Je vous le déconseille à moins que vous soyez habitué puis quelqu'un qui est bon à vélo. Mais au moins, il n'y avait pas beaucoup de monde sur le chemin. Fait que j'étais pas trop stressé. J'ai passé sur de la neige, c'était quand même correct, mais quand j'ai pogné une plaque de glace, j'ai un peu paniqué. J'ai fait un 22 km avec beaucoup de dénivelé, puis tout de suite après ça, je suis rentré chez moi parce qu'il commençait à être tard, il commençait à faire froid, puis j'ai embarqué sur le vélo. Puis ça s'est transformé en entraînement d'acclimatation à chaleur parce que j'avais eu froid à vélo. Fait que j'ai commencé mon training quand même habillé beaucoup, pas de fans sur moi, puis je l'ai terminé vraiment sueur, puis vraiment fatigué. Et pour le dimanche, habituellement, c'est une journée qui est relax pour moi. Je termine ma semaine, j'arrondis les chiffres, mais finalement, là, j'allais avoir beaucoup d'entraînement à faire. Arrondir ma semaine d'entraînement le dimanche, ça allait pas être facile. J'ai commencé ma journée tôt avec un 2600 mètres de nage, j'ai rentré les meilleurs intervalles de ma vie. C'est même pas des intervalles que j'aurais pu imaginer rentrer v'là un mois. Fait que je progresse vraiment semaine après semaine, puis je sens que ma technique est meilleure, puis je trouve ça vraiment cool. C'est le fun d'être pas bon dans un sport puis vraiment s'améliorer rapidement. Après la nage, j'en ai profité pour aller faire un peu de vélo dehors. Tout le monde allait être dans leur salon en train d'écouter la game d'hockey, fait que j'allais être tout seul sur le chemin. Donc là, j'ai fait 30 km, puis ça a vraiment été mieux que samedi. J'étais vraiment plus en contrôle, puis j'ai eu pour la première fois de l'année un vent dans le dos, puis sérieux, waouh! Puis même si j'avais fait 2600 mètres de nage, 30 km de vélo à l'extérieur, ma journée n'était pas finie. J'ai terminé ma semaine avec un 23 km de course. C'était vraiment le fun, on était une belle gang, mais moi je commençais à être vraiment fatigué. Donc pour les stats de la semaine, j'ai fait 300 km de vélo pour un peu moins de 9 heures, j'ai fait 73 km de course pour un peu plus que 6 heures.
Et j'ai fait 6400 mètres de nage pour un petit peu plus que 2 heures d'entraînement. C'est un solide 17 heures de training, puis je suis vraiment fier de moi. C'était pas la semaine que je m'attendais à faire le plus d'intensité, mais j'ai réussi à faire quand même 3-4 très bons trainings. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à liker la vidéo, mais ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que tu t'abonnes.